Je m'appelle Caroline, j'ai 58 ans, je suis artiste. Je crée aussi bien des sculptures que de la peinture, des bijoux. Et je viens apporter mon témoignage pour une chirurgie de la paupière. J'ai été inquiète par une petite boule qui se trouvait sur le coin de l'œil, sur le bord libre, qui pour moi s'apparentait à un orgelet ou un chalazion. Lorsque j'ai vu l'ophtalmo en consultation, il m'a confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un orgelet ni d'un chalazion et a préconisé une biopsie dans le but d'enlever tout doute de cancer de la paupière. En rentrant à la maison, j'étais extrêmement inquiète. Pour comprendre ce qui se passait, je me suis précipitée sur un miroir grossissant. Lorsque mon regard se fixe sur une autre petite lésion microscopique et infime qui n'avait pas été vue lors de la consultation précédente, sur l'autre bord libre de la paupière droite, plutôt vers l'angle, prise comme de panique parce que ça n'avait pas été vu, je me suis précipitée au cabinet le lendemain matin sans rendez-vous pour expliquer au médecin que nous n'avions pas vu ensemble une autre lésion. Et le médecin m'a dit, puisque vous êtes inquiète et que la semaine prochaine nous faisons une biopsie pour cette boule qui semblait énorme mais en fait qui était déjà très petite, eh bien ce n'est pas un souci, nous ferons 2 biopsies. Et là j'étais trop contente. Du coup, j'acceptais forcément les biopsies. Je me suis dit, c'est génial. Le médecin a été très rassurant. J'arrêtais pas de lui dire, mais vous êtes sûr que je n'aurai pas de cicatrice pour une biopsie? Il n'arrêtait pas de me rassurer, mais non, c'est infime. On n'y verra rien du tout. Rassurez-vous, faites-moi confiance. Ce que j'ai fait. Et en effet, les 2 biopsies n'ont laissé aucune trace. Le médecin m'a donné rendez-vous 3 semaines plus tard pour le rendu des examens. À ce moment-là, le médecin a regardé sur son écran et m'a dit « Je n'ai pas une bonne nouvelle, il s'agit d'un cancer. Un carcinome basocellulaire, il faut le retirer. » Il m'a parlé d'un seul cancer sur les 2 biopsies. Je lui ai dit « Mais c'est cette grosse boule qui est un cancer ?» Et il m'a répondu « Non, je vous félicite pour votre intuition. Il s'agit de la 2e lésion pour laquelle vous êtes revenu. » Il allait donc retirer 6 mm du bord libre de la paupière sur 8 mm, un très gros morceau ramené à l'échelle d'un œil. Il était impossible de savoir comment ma peau allait réagir au moment de l'intervention, si ça tirait trop au moment de recoudre, qu'il serait dans l'obligation de créer une greffe en prenant une partie de la peau qu'il avait dessinée sur l'œil, c'est-à-dire enlever une partie ici et faire glisser la peau pour récupérer de la souplesse. Lorsqu'il m'a dit ça, honnêtement, pour moi, c'était la fin du monde. Je me voyais défigurée, j'essayais en même temps de me concentrer à bien absorber ses explications parce qu'en réalité, tout s'est fait très vite. La semaine suivante, j'avais mon opération esthétique. Il n'y a pas eu de greffe de la peau à ce moment-là. Lorsque je suis rentrée avec mon gros pansement d'abord et mes fils que j'ai découverts et mon œil tout gonflé avec vraiment l'œil très tiré, à nouveau je suis prise d'angoisse. Ah non, c'est pas possible, mais c'est quoi cet œil qui est tout gonflé? J'ai passé une période qui n'était pas très agréable, qui a duré à peu près 10 jours, où constamment je venais, dès que j'avais une inquiétude, au cabinet, à me rassurer que tout se passait bien. Et à chaque fois on me disait non, 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 tout va bien, on me le disait très calmement. Je me suis dit, tu ne vas pas stresser comme ça une année, c'est juste pas possible. Tu te calmes, tu acceptes que l'évolution ira à son rythme. Au bout de 3 mois, l'évolution a été de plus en plus rapide. Il faut arriver à mettre ses gouttes dans les yeux, à mettre sa crème cicatrisante, en pensant à autre chose, en le faisant de façon mécanique et non pas émotionnelle. Et en le faisant de cette manière, en fait, on gère beaucoup mieux le stress. Donc, il est l'heure de mettre mes gouttes, clac, clac. Il est l'heure de mettre ma crème au coucher, bing, c'est fait. Et tu vas te coucher et tu penses pas. Et ta vie continue. Et donc, je trouve cette histoire magnifique parce que, au contraire, si nous n'avions pas vu cette lésion, je le sais aujourd'hui, les conséquences, surtout esthétiques, auraient été tout autres. Et effectivement, on voit plus rien. C'est de laisser entièrement la confiance à son médecin, car c'est son métier et qu'on n'a pas d'autre posture à avoir que de le laisser entre ses mains, la magie et sa connaissance pour faire au mieux. C'est une expérience magnifique parce qu'on part d'un énorme stress
et regardez mon œil aujourd'hui.